députés. Je rappelle que le temps de parole est de 5 minutes pour les explications de vote. La parole est à Monsieur François Pupponi pour le groupe Nouvelle Gauche. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous aurons consacré près de 90 heures de débat à l'examen du projet de loi ÉLAN, avec un enchaînement qui aura probablement nui à la qualité de nos échanges dans les derniers jours. On ne saurait légiférer correctement sous l'emprise de la fatigue. Les tensions de la dernière nuit en témoignent. Nous invitons le gouvernement, comme nous l'avons fait tout au long de ces derniers jours, à remettre à plat notre calendrier législatif afin de rendre celui-ci supportable pour les services de l'Assemblée nationale, nos collaborateurs et nous-mêmes, et pour promouvoir la qualité de la loi. Notre groupe a été accusé d'obstruction dans les dernières heures de nos débats. C'est oublier tout d'abord que le groupe majoritaire aura déposé pas moins de 643 amendements en séance, soit plus que les 3 groupes de gauche de l'opposition réunis. C'est oublier ensuite que nous avons demandé durant plus d'une semaine avec notre collègue Thibault Bazin que la conférence des présidents puisse se réunir pour tirer les conséquences de l'avancée de nos débats sur l'organisation du calendrier législatif. Le président de notre Assemblée et celui du groupe LRM auront été totalement absents de nos débats. Enfin, sur la forme de nos débats, nous aurons à repenser ces temps législatifs programmés qui étirent les débats de manière déraisonnable tout en réduisant significativement le temps de parole des petits groupes, et ce sans qu'ils soient tenus compte de l'importance ou de la longueur du texte. Sur le fond de votre projet de loi, messieurs les ministres, notre groupe avait formulé un certain nombre de propositions dans le cadre de son contre-projet que nous avons présenté à Alfortville. Celui-ci était articulé autour de 3 axes qui synthétisaient, selon nous, les enjeux centraux de votre projet de loi. Le premier enjeu, c'est celui de la mixité sociale. De notre point de vue, la politique du logement doit concourir à l'amélioration de cette mixité, et nous avions engagé ce travail, en particulier dans la loi Égalité et Citoyenneté. Plusieurs dispositions de votre projet de loi portaient en elles des risques pour la mixité sociale, directement ou indirectement. Votre texte propose ainsi la suppression de la servitude de mixité sociale pour les opérations de transformation de bureaux en logements. Nous regrettons que vous ayez repoussé nos amendements qui visaient à maintenir celle ou à minima à garantir que les communes carencées ne puissent bénéficier de dérogations d'urbanisme dès lors qu'elles réaliseraient majoritairement du logement social. Nous craignons fortement que cette suppression ne réduise justement la part du logement social dans ces opérations. Après des échanges parfois animés en commission et un long débat en séance, nous reconnaissons néanmoins que sur d'autres dispositions concernant la mixité sociale, vous avez su faire preuve d'un esprit d'écoute. Ainsi, qu'il s'agisse de l'extension de la réquisition avec attributaire à l'hébergement ou la transformation d'hôtels en résidences hôtelières à vocation sociale, vous avez entendu nos craintes de voir ces mesures amplifier les phénomènes de concentration des populations en difficulté, toujours dans les mêmes quartiers. Nos amendements visant à conditionner ces dispositifs à l'accord préalable du maire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ont ainsi été adoptés. Sur la question centrale de la politique d'attribution de logements sociaux, vous avez également accepté de faire un pas vers nous en permettant le renforcement des plafonds d'attribution des populations les plus en difficulté ou les plus modestes en dehors des QPV. En revanche, pour conclure sur ce premier axe, nous regrettons que l'allongement de 5 ans à 10 ans de la comptabilisation des logements sociaux vendus dans le taux SRU ait été maintenu. Nous n'étions pas opposés à une évolution de cette loi, mais nous considérons que vous avez touché cette loi SRU dans le mauvais sens, et nous l'avons dit durant toute la séance. Notre deuxième axe porte sur le logement social et en particulier votre volonté de développer la vente HLM. Nous l'avons dit, nous n'y sommes pas opposés, mais les garanties devaient être apportées pour éviter les abus et les effets d'aubaine. En permettant la vente en bloc à des personnes morales de droit privé, qui peuvent être des sociétés immobilières, ou des fonds comme des fonds de pension par exemple, notre analyse étant confirmée par plusieurs médias, vous vendez le patrimoine des Français à la découpe. Pire, en supprimant l'obligation de vente au prix du domaine, vous allez permettre à des sociétés de réaliser des opérations financières juteuses sans considération pour les deniers publics. Là où les immeubles seront situés dans les quartiers attractifs, ce sont les investisseurs qui achèteront et réaliseront dans les 10 ans de belles plus-values. Et là où les immeubles seront situés dans les quartiers défavorisés, ce sont des marchands de sommeil qui, à terme, émergeront avec une multiplication des copropriétés dégradées. Tous les amendements que nous avons proposés ont été rejetés, qu'il s'agisse d'encadrer la vente en bloc aux seules ventes entre bailleurs, de rétablir le prix des domaines en tout ou partie, ou même de prévoir une clause de retour à meilleure fortune en cas de plus-value importante à la revente. Le maintien du droit de préemption du maire a été une bien maigre et insuffisante concession, bien qu'éminemment nécessaire. Le dernier axe que nous avons identifié est celui de la dérégulation. Votre projet de loi, messieurs les ministres, porte une offensive inédite contre les normes qui garantissent la qualité de notre habitat. Suppression de l'avis conforme des ABF, moindre exigence de performance énergétique des bâtiments tertiaires et que dire de la quasi-suppression des normes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Votre majorité a amplifié cette vague dérégulatrice en s'attaquant à notre patrimoine paysager et à nos côtes en permettant de déroger à la loi littorale. Demain, des constructions pourront avoir lieu dans ces fameuses dents creuses. Des textes emblématiques de notre pays,
qu'aucune majorité n'avait souhaité remettre en cause d'une manière plus forte. La loi Littoral, la loi SRU, les normes handicapées sont ainsi vandalisées. Messieurs les ministres, si l'évolution de votre texte sur les questions de mixité sociale est positive, et nous le saluons, nous ne pouvons que nous opposer vivement aux dispositions que vous proposez pour la vente des logements HLM et aux mesures de dérégulation qui vont promouvoir un habitat low cost. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre votre projet de loi. Merci, monsieur le député.